Je suis aumônier du MJCF depuis maintenant 15 ans. Je suis chargé de m'occuper, de régir ce mouvement de jeunes catholiques qui fait de l'apostolat auprès des jeunes dans leur milieu, lycée, université ou même leur travail. Nous avons, on peut dire trois tiers, un tiers de lycéens, un tiers d'étudiants et puis un tiers de jeunes travailleurs. Et donc c'est un mouvement d'apostolat qui a besoin forcément d'un encadrement ecclésiastique pour être un mouvement d'église. Donc cet encadrement est représenté par Monseigneur de Galarreta qui est le supérieur ecclésiastique, suivi ensuite d'une aumônerie nationale dont je suis l'aumônier général avec donc 3-4 prêtres de la Fraternité Saint-Pie-X, plus un représentant à peu près de chaque congrégation religieuse de la tradition. Composante laïque, eh bien, il y a tout un ensemble de jeunes avec une hiérarchie, un président, une équipe nationale, des animateurs nationaux, il y en a 4-5, et puis ensuite des animateurs de province qui regroupent 3, 4, 5 équipes, 5 cellules, et puis donc ces fameuses cellules qu'on appelle les équipes. C'est le dernier stade, c'est le premier rayon du MJCF, c'est là où se fait tout le travail avec des animateurs garçons et filles. Donc je suis très heureux de pouvoir accueillir tous nos bienfaiteurs dans ce grand jour de la bénédiction de notre local. Nous avons peu de fois l'occasion de remercier tous nos bienfaiteurs qui nous soutiennent dans cette œuvre d'apostolat que mène le MJCF. Donc un apostolat de la jeunesse auprès de la jeunesse de France, hein, puisque le but du MJCF, c'est la conquête, on pourrait dire, des âmes, la pêche en haute mer. Donc les jeunes du MJCF, dans leur faculté, dans leur milieu, proposent des séjours de vacances, des activités en équipe, dans lesquelles ils vont pouvoir avoir l'occasion, par le moyen des discussions, de l'amitié, faire découvrir la foi catholique et particulièrement donc, la tradition aux jeunes de France. Et puis des membres fidèles et puis des membres moins fidèles. C'est là que se fait alors le recrutement, souvent à travers les camps de vacances qui sont proposés pour se distraire et puis aussi en même temps connaître la foi catholique. Et puis ensuite, par le bouche à oreille, durant toute l'année où il y a des réunions d'équipe, activités diverses. Alors là, les jeunes amènent leurs amis. Et c'est de cette manière que s'accomplit l'apostolat du MJCF. Donc sans méthode extraordinaire, il n'y a pas de pédagogie très compliquée, c'est avant tout amener des amis, et l'amitié est le premier point du mouvement, le point fondamental, leur parler du bon Dieu d'une façon un peu sérieuse. Donc je suis à plein temps au MJCF, nous sommes quelques-uns, 6 cette année, 6 permanents, où nous avons arrêté nos études, notre travail. Moi-même j'étais sapeur-pompier et puis donc je suis en période de disponibilité pour être à plein temps au MJCF. Donc nous sommes 6 à travailler ici au local et à voyager dans toute la France pour soutenir les équipes sur le terrain, les amener, faire du recrutement, leur apprendre la pédagogie du mouvement, leur faire quelques topos de formation. 31 équipes en France, principalement donc les villes universitaires. Par exemple sur Paris, forcément c'est là où nous avons la plus grosse concentration d'équipes. Nous avons 7 équipes sur Paris. Et puis Nancy, Strasbourg, nous avons Lille, en Bretagne nous avons Brest, Dinan. Nous avons plus au sud Bordeaux, nous avons Lyon, Marseille, Montpellier, Grenoble, Saint-Étienne. Voilà, donc une petite équipe c'est constituée d'une dizaine de membres, donc mixte, des garçons et des filles. C'est le deuxième point, la formation, qui doit ensuite aider à une prière plus intense, à une conversion pour ceux qui ne sont pas catholiques, baptême,
Pour certains, peut-être, passage d'une religion acatholique à la religion traditionnelle, ou encore redécouverte de la foi qu'on a oubliée après la jeunesse, ou après peut-être des écoles catholiques ou des familles catholiques officiellement, mais non réellement. Donc ça, la prière, n'est-ce pas, est le troisième point. Et toutes les équipes sont regroupées en provinces. Une province rassemble 4 ou 5 équipes et ils se rassemblent pour faire des activités plus importantes, comme par exemple les camps d'été ou les camps d'hiver. Les camps d'été qui sont des séjours itinérants. Donc nous partons les sacs au dos dans un pays que nous traversons en logeant chez l'habitant. Et bien sûr en amenant des camarades qui ne connaissent rien à la vie chrétienne, à la prière. Et puis c'est l'occasion d'avoir qu'ils puissent découvrir déjà cette façon de vivre, cette amitié chrétienne, la joie chrétienne, et puis d'avoir des bonnes discussions avec eux. Cette année, nous avons 3 séjours qui partent en Italie, un au mois de juillet, donc en Italie du Nord, dans les Dolomites, et les 2 autres au mois d'août, un aux Dolomites encore et en Toscane. Nous avons un séjour en Bavière, en Croatie, une nouvelle destination que nous inaugurons cette année, c'est la République tchèque. L'année prochaine, nous aurons certainement des voyages au Portugal. Nous avons également l'Écosse, l'Irlande, l'Autriche. Suivant les provinces, ça peut aller de 2 jusqu'à 5 équipes, donc de 20 à 50 personnes pour 3 semaines. Voilà. Donc au mois de juillet, du 10 au 31 juillet, et puis au mois d'août, du 31 juillet au 21 août. Ces camps de 3 semaines sont aussi l'occasion de rencontrer le prêtre, de rencontrer pour la première fois une messe latine, grégorienne, traditionnelle, de redécouvrir ce qu'est la prière, ou de découvrir peut-être ce qu'est la prière, le Notre Père, je vous salue Marie, d'explorer quelques vérités de foi que l'on n'a jamais vues sous cet angle-là. Et alors c'est une occasion, pour certains, vraiment de renouer avec la foi catholique. C'est le grand moyen pédagogique. Camp d'été à l'étranger, camp d'hiver, une reprise pendant une semaine, à peu près des mêmes effectifs, à la montagne cette fois-ci. On fait un peu de ski. Et puis donc on est dans une ambiance vraiment chrétienne et bon, il y a la présence de l'aumônier qui joue beaucoup, bien sûr, l'homme de Dieu. Le MJCF a finalement pour but de ramener les jeunes à l'homme de Dieu et par là de les ramener à l'Église, à notre Seigneur Jésus-Christ. Le 4e point, c'est l'action du MJCF, qui est d'abord une action apostolique, donc auprès des jeunes, dans les facultés, tenir des stands pour faire connaître la foi catholique, à la sortie des églises, vendre la revue, Savoir et servir, et puis ensuite toute autre action qui peut être sociale ou politique en rapport avec la foi catholique traditionnelle. On recrute partout et les gens viennent de tous les horizons. Il est certain que comme il y a une composante de formation assez appuyée, eh bien on aura plus spécialement des étudiants qui aiment réfléchir, qui aiment discuter, avoir des conférences. Donc c'est sûr que c'est une catégorie sociale qui est privilégiée. Mais ce n'est pas la seule, donc on peut avoir des plus jeunes comme des lycéens, et puis on peut aussi avoir effectivement des gens qui travaillent déjà. Bon, grosso modo, c'est la tranche 15-25 ans, avec plutôt les gros effectifs entre 17 et 23 ans. Ce qui fait qu'au MJCF, comme nous accueillons vraiment tout le monde, tous ceux qui se présentent, eh bien, nous avons une variété assez importante, même si bien sûr nous avons quand même une majorité d'étudiants ou d'anciens étudiants, parce qu'il est plus facile de rayonner dans sa faculté plutôt que dans son milieu de travail, où parfois donc on a des obstacles qui font que l'apostolat est plus difficile. Tout dépend finalement des jeunes, des apôtres qui seront dans nos équipes, puisque comme ils rayonnent dans leur milieu,
Si nous avons un agriculteur, il aura peut-être plus de chances de ramener d'autres agriculteurs. Nous avons un étudiant, il va ramener plutôt des étudiants. C'est vraiment très variable d'une équipe à l'autre. Après, chaque équipe a aussi sa physionomie, son identité en fonction des membres qui la composent. C'est quand même un apostolat qui est assez incarné, qui est plutôt sur le terrain. C'est pour ça même d'ailleurs qu'il y a certains qui ont l'impression de ne pas voir l'œuvre de l'apostolat parce qu'elle se fait au quotidien, au jour le jour, chacun dans sa faculté, chacun dans son milieu de travail. Et nous avons trouvé cette maison à Gentilly, tout près de Paris, grâce à Dieu, ce qui permet aux animateurs et animatrices de venir assez facilement. Et puis en même temps, beaucoup plus grand, en particulier avec un grand hangar au rez-de-chaussée qui pourrait être transformé en salle de conférence et en chapelle, et en véritable église finalement. Et ça, c'est une nouveauté pour le mouvement qui n'a jamais possédé quoi que ce soit et qui donc n'a jamais pu s'installer et donc développer cet instrument d'apostolat. Car c'est un instrument d'apostolat que de pouvoir avoir de beaux offices dans l'église, une bibliothèque à disposition où on peut emprunter les ouvrages, salle de lecture, salle de topo aussi. Donc on attend beaucoup de la mise en œuvre et de ce local, de cette maison qui, nous l'espérons, pourra nous aider dans cet apostolat qui est difficile parce que les jeunes ne sont pas prêts à recevoir l'Évangile, ils sont de plus en plus pris par le matérialisme, par l'indifférence religieuse, donc les animateurs doivent beaucoup travailler avant d'avoir des fruits, s'ils en ont. Il y en a quand même quelques-uns pour consoler, et aider et encourager. C'est la première fois que donc nous avons un local, donc nous pouvons le bénir de façon solennelle. En plus, il y a cette grand hangar qui peut être transformé en église, et donc faire une messe pontificale à cette occasion. Et ensuite, lorsque nous aurons vraiment aménagé notre chapelle, il y aura alors une bénédiction solennelle de la chapelle, cette fois-ci dans 1 ou 2 ans.
les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Omnipotentem supplicite exoramus, proac domo et habitatoribus eius sacrebus, ut eam benedicere et sanctificare, ac bonis omnibus ampliare digneris. C'est vrai que le mouvement a dû donner peut-être entre 300 et 400 vocations depuis son existence. Donc ça fait une moyenne environ d'une dizaine de vocations par an, tout confondu, hommes, femmes. Évidemment, il y en a beaucoup dans la tradition, bien sûr. Il y en a, avant que le mouvement ne rejoigne la tradition, il y en a dans des monastères et des séminaires, enfin maintenant dans des paroisses de l'église conciliaire. Mais bon, le gros des troupes se trouve dans les fraternités Saint-Pédis, les dominicaines, enseignantes, les sœurs de la fraternité, donc c'est peut-être les trois grosses communautés. En tout, il y a peut-être 70 prêtres, 80 prêtres qui sont dans la fraternité Saint-Pédis qui sont passés par le MJCF.